Salut à tous, c'est NailuGRD. Donc aujourd'hui, deuxième partie de mon tuto. Comment télécharger un jeu Wii et le copier sur disque dur externe. Dans l'épisode précédent, enfin, c'est l'épisode après tout. Bon, dans l'épisode précédent, on avait téléchargé le jeu. On avait pris Mario Galaxy 2, si je me rappelle bien. J'ai pris un jeu au hasard, hein, pour informer les gens. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à le copier sur un disque dur. Donc je vous lance tout de suite la vidéo et c'est parti. Quand il est téléchargé, pour le copier sur votre disque dur, va falloir faire plusieurs opérations avec votre disque dur. Tout d'abord, vous avez absolument besoin du programme Wii Backup Manager. Donc pour ce faire, vous vous rendez dans le cinquième lien de la description. Donc Wii Backup Manager. Donc encore une fois sur affiché.com et vous faites téléchargement gratuit. Et le téléchargement démarre automatiquement. Vous patientez, moi je vais couper la vidéo, on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc quand le téléchargement est terminé, vous allez donc ouvrir l'archive. C'est une archive zip, donc vous avez besoin du programme 7zip ou WinRAR pour l'ouvrir. Moi j'utilise 7zip. Donc pour les télécharger, vous savez très bien que sur ma chaîne, sur le côté droit, vous avez les liens pour les deux. Donc nous allons aller, on va réduire l'archive. On va aller dans poste de travail ou ordinateur. On va aller dans le C, Programme Files, et vous allez créer un dossier Wii Backup Manager. Vous faites nouveau dossier, continuez, et vous le renommez, qu'il arrive, voilà, Wii Backup Manager. J'ai fait faute. Enfin bon, de toute façon, moi j'ai déjà un dossier Wii Backup Manager. Et donc j'ai déjà tous les fichiers dedans. Donc faites comme s'ils n'étaient pas là. On va sélectionner donc tous nos fichiers et on va les faire glisser dans notre dossier. Et voilà. Donc moi je vais remplacer tous les fichiers. Voilà. Voilà. Voilà, vous copiez tout. Et donc nous avons deux versions. Wii Backup Manager 32 bits et 64 bits. Donc si vous avez un PC 64 bits, vous lancez la 64 bits. Ou un PC 32 bits, vous lancez la version 32 bits. Moi comme je suis en 64 bits, je lance la version 64 bits. Ça me paraît logique. Donc il fait un petit chargement. Et puis Wii Backup Manager s'ouvre. Donc nous ce qu'on va faire c'est créer un raccourci sur le bureau. Donc vous faites clic droit. Envoyer vers bureau, créer un raccourci. Et vous pouvez fermer l'archive. Voilà, donc nous avons un raccourci Wii Backup Manager. Vous pouvez renommer avec des espaces, bien sûr. Voilà. Donc, votre disque dur. Il peut être en trois formats différents. Le FAT32, qui est le format classique d'une clé USB ou d'un disque dur. Donc, FAT32. Ça, vous pourrez l'utiliser pour la Wii, ainsi que pour mettre d'autres choses dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le disque dur uniquement pour vos jeux Wii. Mais bon, moi je vous conseille de prendre un disque dur uniquement pour vos jeux Wii. Donc, si vous mettez FAT32, il sera lisible sur USB Loader GX, mais vous risquez d'avoir des problèmes. Par contre sur U-Loader, oubliez, il sera illisible. Pardon. Donc FAT32 c'est pas mal pour pouvoir mettre des autres fichiers, mais c'est pas le meilleur. Vous avez le NTFS aussi comme format. Le NTFS c'est l'horreur. C'est tout simplement l'horreur. Vous saurez l'utiliser exactement comme le FAT32, hein, vous pourrez mettre des autres fichiers dessus, mais USB Loader GX a des bugs à mort avec le NTFS, et U-Loader, mais laissez tomber quoi, le NTFS
il va vous formater votre disque dur dès son entrée, donc il va tout vous foutre en l'air. Donc le NTFS à éviter. Et il vous reste un format qui est le format spécifique de la Wii, le WBFS. Alors le WBFS, il sera parfait, vous saurez le lire partout, vous n'aurez aucun problème avec USB Loader GX et il se lira parfaitement sur Uloader. Le seul inconvénient, c'est que sur votre PC, vous ne pouvez pas le lire, puisqu'un PC n'a évidemment pas les capacités pour lire le format de la Wii. Par exemple, voilà, si je vais dans mon poste de travail, j'ai un disque dur ici, disque local F, c'est le disque dur de la Wii, mais je ne sais pas y accéder. Il me dit qu'il faut le formater, puisqu'il est en WBFS. Donc là vous vous dites ok c'est bien ce qu'il me dit le mec, mais j'aimerais quand même bien savoir comment on fait pour formater un disque dur. Et bien c'est justement pour ça qu'on a pris Wii Backup Manager, et pas uniquement pour ça. Donc nous allons lancer Wii Backup Manager. Donc quand il est ouvert, vous allez dans disque A, et là vous allez choisir votre disque. Donc moi je vais mettre le F, qui est le disque dur WBFS que j'utilise pour ma Wii. Donc vous pouvez voir, hein, c'est à 298 Go, donc au départ c'était à 320 Go, mais tout le monde sait qu'un disque dur c'est toujours moins que ce qu'il est noté. Donc j'ai, je pense, je dois avoir une vingtaine de jeux, 20-25 jeux. Franchement en WBFS c'est vachement cool, il n'y a aucun problème. Donc si les jackets ne s'affichent pas, bah ça faut un petit peu voir dans les options, dans les paramètres. Je regarde vite fait. Vraiment on va tout laisser comme ça. Oui non, tout ça c'est bon. Donc pour formater le disque, bon moi évidemment je vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc vous allez donc sur disque A, vous choisissez votre disque, donc vous mettez, moi je mets le F, parce que c'est celui-là, le disque dur de ma Wii. Donc le F, et vous allez faire outils, formater le disque. Donc là vous pouvez choisir votre disque, donc c'est le F, et vous choisissez votre format WBFS FAT32 NTFS. Encore une fois, je vous recommande vivement le WBFS. Sa taille de secteur, vous laissez absolument. Vous laissez ce qu'il est mis parce que je sais pas ce que c'est. Et puis vous faites début et vous patientez. Je précise aussi que faire un formatage supprime entièrement tous les fichiers du disque dur. Donc faites votre formatage dans le format que vous voulez. Je répète bien sûr que le WBFS est le meilleur. Donc je dis faites votre formatage avant de commencer à copier des fichiers sur votre disque dur, puisque le formatage supprime tout. Donc voilà, quand vous avez formaté votre disque dur dans le format que vous voulez, vous pouvez aller dans Fichier. C'est normal, juste au passage, que vous avez plus d'onglets. Hein. C'est dans les options, dans les paramètres, vous pouvez choisir. Je sais pas où il est, moi. Où est-ce qu'il est? Bon, je sais plus où c'est. Mais il y a un endroit où on peut choisir les onglets à afficher. Mais je ne le trouve plus. Non, je ne saurais plus vous dire où c'est. Non, désolé. Enfin bon, de toute façon, ça gêne pas. Donc vous allez dans Fichier, et pour ajouter un jeu, vous allez donc dans Fichier, vous faites Ajouter Fichier. Et donc là, vous allez parcourir vos dossiers pour choisir votre jeu. Donc moi, je vais prendre sur mon bureau Mario Galaxy 2. Donc je l'ouvre, et voilà, donc il vous met titre du jeu, titre original, la taille et tout. Donc si vous allez dessus, normalement vous avez les jackets. Bon, si vous n'avez pas les jackets, ben vous allez dans options, paramètres, images, et vous essayez un petit peu toutes les configurations possibles ici. Bon, moi j'ai mis personnalisé, ici c'est activé, et là c'est disque et 3D.
Voilà, le jeu est chargé. Vous allez maintenant le sélectionner, donc mettre un V, et faire transférer disque A. Donc il va transférer le dossier, le jeu sur votre disque A, donc le disque dur que vous avez défini sur le disque A. Donc si vous n'avez jamais utilisé encore votre disque dur en tant que pour mettre des jeux, enfin jamais utilisé avec WBK Manager, il va vous dire qu'il n'y a pas de dossier WBFS. Il va vous demander si vous voulez le créer. Vous faites oui, parce que c'est le dossier WBFS en question et le dossier sur lequel vont aller se copier, dans lequel vont aller se copier les fichiers, les jeux. Donc c'est important quand même qu'il soit là. Voilà, quand le transfert est terminé, donc voilà, il me reste 2 secondes. Voilà, transfert terminé. Vous pouvez aller sur le disque 1 et si vous regardez bien, à S, vous avez Super Mario Galaxy 2. Donc voilà, le jeu est copié. Donc vous pouvez maintenant fermer et retirer votre disque dur. Mais je pense que moi il ne prend pas. Bah, vous le retirez. Et donc maintenant nous allons passer sur la Wii. Donc vous éteignez votre Wii si elle est allumée. Et alors pour ceux qui ont une Wii horizontale, vous mettez votre disque dur sur le port USB du bas. Parce que sur une Wii horizontale, vous en avez deux, des ports USB, un en haut, un en bas. Vous mettez absolument sur celui du bas pour vraiment utiliser toutes les fonctionnalités. Si vous mettez sur celui du haut, ça risque de ne pas marcher, et si ça marche, ça n'ira pas aussi bien que sur celui du bas. Donc Wii horizontale en bas. Par contre, si vous avez une Wii verticale, je ne saurais plus vous dire si c'est à droite ou à gauche. Donc j'ai totalement oublié, puisque moi j'ai une Wii horizontale, donc que ce soit à droite ou à gauche sur Wii verticale, ça m'importe pas beaucoup. Mais j'essaierai de vous trouver l'info et je vous mettrai, je vous dirai si c'est à droite ou à gauche dans la description. Donc on passe tout de suite sur la Wii et je vous montre comment lire votre jeu. Oui, je sais, je viens de dire qu'on passait sur la Wii et que je vous montrais tout de suite comment jouer avec votre jeu. Mais si je commence comme ça, je vais avoir dur de couper la vidéo à un endroit sans dépasser le quart d'heure de vidéo. Donc je coupe la vidéo ici et on se retrouve donc dans une troisième partie. Ce sera le seul volet de la série Wii qui sera en 3 parties, enfin, c'est pas trop grave. Euh, donc on verra là comment jouer avec votre jeu sur la Wii, comment ajouter des jackets, des noms et tout. On verra tout ça ensemble. Donc moi je vous dis salut à tous, c'était Daniel Jardin et à la prochaine.